Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs de Cité Radio, chères auditrices également de Cité Radio. Bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire sportif que, comme tous les lundis soirs de 18h30 à 19h30 sur l'antenne de Cité Radio, également sur la page Facebook et le DAB+. Et je suis entouré de mes fidèles chroniqueurs, même si vous allez découvrir un petit nouveau parmi la table, petit nouveau mais pas trop. On va commencer par Soline Desno. Bonsoir Soline. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Ce lundi soir du mois de mars, nouveau mois de mars, on sent le printemps qui arrive malgré le temps pluvieux. Évidemment, j'ai également en ma compagnie Kevin Laurent. Bonsoir Kevin. Bonsoir. En forme aussi? Non. J'ai mal à la gorge. Mal à la gorge. Eh ben, il va falloir voilà, un petit sirop, une petite toux. Exact. Voilà. Et puis nouveau, je l'ai dit, petit nouveau, mais pas trop nouveau, puisque Bertrand Foy nous rejoint dans l'équipe de chroniqueurs du sport sur 137. Bonsoir Bertrand. Ouais, Benjamin, je suis pas tout neuf. Ah, c'est ça, pas c'est tout ce neuf. que tu veux dire. Oui, mais Bon. tu es nouveau par rapport au fait que tu intègres l'équipe du sport sur 137. On te connaît parce que tu étais également chroniqueur sur Info Tour Sport, qui était l'ancêtre, si je puis dire, du sport sur 137. Et puis également commentateur des matchs du Tour FC avec notre cher ami Florentin Cheminard, qui n'est pas là ce soir, donc il ne pourra pas nous écosiller les oreilles comme il a l'habitude de le faire lors des matchs du Tour FC. Mais donc tu es bien là. Donc, Ouais, bonjour à toutes et à tous. Je vous salue aussi. Bonjour pour Benjamin, Kevin, Soline et pas Solène. Soline comme Lynn Renault, c'est ça? Soline, exact. Mais il y a un saut juste avant, c'est pour ça. Ah ouais, mais Soline, ça y Comme est, le soleil. J'ai bien retenu. C'est pourquoi tes parents t'ont appelé Soline et pas Solène? Parce qu'il préférait Soline. En même temps, je comprends, c'est plus joli. Je pensais que c'était pour rimer avec Kevin, tu vois. Kevin, non, Soline. Et en fait, Fait exprès pour l'émission. mais les parents de Kevin, Exact. ils sont pas compris, ils ont mis deux prénoms. Kevin Laurent, on n'est pas sûr, du coup on en met deux. Ouais. Voilà. C'est pour pas le perdre. C'est ça, c'est ça. Et puis Ouais. évidemment, que serait le sport sur 137 sans notre cher technicien derrière moi, voilà, Guillaume va faire le petit signe de la main. Guillaume Colomba à la technique et à la réalisation de cette émission, sans qui, eh bien, vous n'auriez pas toutes ces images de qualité, évidemment, et ce son également de qualité. On le remercie. On va commencer, on va parler plein de sports, hein, évidemment, c'est le but un peu de cette émission, avec donc du football, du volley, du basket, du hockey sur glace, du handball, du tennis de table et du rugby. Programme très chargé. Et puis on aura une invitée un peu plus tard dans l'émission. On aura Amélie Landé pour nous parler de tir à l'arc précisément. Donc s'il y en a qui sont adeptes de tir à l'arc ou qui sont très fans de Robin des Bois, j'invite à rester jusqu'au bout de l'émission. On est là jusqu'à 19h30 et on va commencer tout de suite par une page football, même s'il n'y avait pas de match ce week-end. Il y a eu pas mal de nouvelles concernant l'extra sportif en ce qui concerne deux clubs notamment du département. On va commencer par le FCOT, le FC Ouest Tourangeau, qui a annoncé sur sa page Facebook le départ de son coach actuel, Najib Chadi, après 14 saisons. C'est étonnant, on s'y attendait pas. C'est vrai qu'on a vu ça. Ça a pris un peu de court tout le monde. Hein. Ouais, on a été surpris. C'est vraiment au niveau du FCOT vraiment c'est étonnant. C'est vrai que bon, après c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont dites en extra sportif, notamment dans la presse, vous l'avez peut-être vu. Donc peut-être qu'il a choisi de faire la part des choses, peut-être plus se consacrer à son centre de formation, cette formation Touraine Sport. Touraine Sport Formation. Formation, Voilà. ouais. Et puis Et bon, c'est ça qui ça- avait fait l'enquête de l'ANR pour revenir sur, justement, tu en parlais dans la presse, pour ceux qui ne le savaient pas, voilà, c'était cette enquête de la Nouvelle République sur les contrats d'apprentissage de cette formation. Et donc 14 saisons, faut retenir quand même beaucoup de positifs pour Najib Chadi, qui a fait quand même monter le club de district, un de peu, district. de district. Parce que le club est tout jeune, malheureusement parvenir à l'échelon du National 2, qui est l'un des objectifs encore. Ouais, du c'est club. peut-être pour ça, c'est peut-être aussi un échec sportif où ça fait 2-3 ans qu'il Ouais, termine sur le podium. Et... Échec sportif, je suis pas sûr, mais peut-être plus fin d'un cycle finalement. Ouais, mais je pense qu'il aurait quand même souhaité que faire monter le FCOT Oui. en National 2, et puis il voit que encore cette saison ça va pas pouvoir se faire, puisque Montlouis est quand même plus de 10 points devant. Donc peut-être que là c'est la saison de trop, et puis il s'est dit que finalement, que sportivement parlant, il n'arrivera pas à aller plus haut que le N3, et puis bon, donc par rapport à tout ce qui se dit sur à côté, bon, c'est une bonne chose que
poste d'entraîneur, mais après on sait pas trop s'il va effectivement quitter le FCOT. Est-ce qu'il va rester dans l'organigramme, ça on sait pas encore. Ouais. En tout cas, on n'a pas de nouvelles, donc il va rester jusqu'à la fin de saison. Évidemment, il ne laisse pas l'équipe comme ça. Sans coach intérimaire, etc. Il part à la fin de saison, mais on ne sait pas encore le nom du futur coach. Ça sera décidé, ça a été annoncé également sur la page Facebook. Le comité directeur du club qui annoncera dans les prochaines semaines le nom du futur coach du FCOT. Là, on n'a pas trop d'indices. On sait que Salim Mesbahi, son bras droit, n'a pas les diplômes pour être entraîneur, donc ça ne sera pas Salim Mesbahi, qui ne va peut-être pas aussi rester au club, ça on ne sait pas. Mais donc ça sera quelqu'un d'extérieur. D'expérience aussi, on peut espérer aussi, puisque l'objectif reste la montée en National 2 du club. On peut s'attendre peut-être à un coach qui une certaine expérience, soit dans des clubs qui sont montés de N3 ou N2, ou un coach actuel en National 2. Peut-être, on le verra par la suite, mais bon, c'est vrai que quand on a appris ça, on était assez stupéfait. Oui, c'est vrai. 14 ans, Chambray, puisque Chambray, alors pour moi il devait y avoir un match ce week-end à rattraper face à Vineuil. Ce match a été de nouveau reporté une deuxième fois à cause des intempéries. Il a beaucoup plu, je ne vous cache rien, si vous étiez dans la région vous avez évidemment vu qu'il a beaucoup plu ces derniers temps. C'est même un record dans le mois de février, il n'a jamais autant plu depuis plusieurs années. Et donc deuxième fois que ce match est reporté, mais par contre Chambray, ça va être très très compliqué pour le maintien. Déjà qu'ils sont lanterne rouge avec 8 points, on a appris que ils vont prendre sans doute des points de pénalité par rapport au coach qui. C'est ça, ouais, c'est ça en fait, c'est Sébastien Benoît qui a quitté le club cet hiver, et donc c'est Mehdi Bantiti qui l'a remplacé, mais il n'a pas les diplômes. Il est en formation, Mehdi Bantiti. Il avait une dérogation l'année dernière, mais cette saison il ne l'a pas eu, donc ce qui fait que Chambray perdra 1 point par match joué. Et puis aussi pour les prochains matchs. Donc moi je trouve ça vraiment pas terrible d'enlever des points comme ça, des équipes qui sur le terrain gagnent leur match. C'était dit dans la nouvelle article, ils ont avoué que c'était très compliqué en fait de trouver un coach dans cette période-là où les saisons finalement c'est en pleine saison. C'est très compliqué de trouver un coach à ce moment-là. Voilà, on est ni en Ligue 1, ni en Ligue 2, ni en National. On n'a pas cette facilité à trouver des coachs différents. Et Chambray est un petit club. On peut dire qu'ils sont une montée de R1. Je crois que Ils ont été repêchés parce qu'ils devaient être relégués, mais repêchés en tant que meilleur 11e. Voilà. Donc voilà, ça va être difficile pour Chambray. C'est un club qui galère déjà. Cette sanction, pour moi, j'ai jamais vu une sanction aussi violente de mémoire de Pentourano. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu. Sachant qu'il n'y a pas que Chambray, je sors du département, mais il y a également Cholet qui a pris une amende financière cette fois-ci. Je ne sais plus le montant, mais qui a pris une amende financière. Il y a des clubs de futsal aussi, tous est concerné. Alors après, ça dépend, la hauteur du degré. Mais là, on est vraiment sur du violent en termes de sportif, parce que c'est 1 point par match, sachant que Chambray ne gagne pas déjà beaucoup de matchs. Oui, c'est sûr. Comment possible de se maintenir Ça signifierait devoir gagner tous les matchs et tu finis à 2 points. Si tu fais match nul, tu finis à 0. C'est très compliqué. Malheureusement, le règlement de la 3F est comme ça. Ouais, mais en parlant des règlements, alors la FFF des fois, je ne vois pas de quel match tu veux parler. Respecte ces règlements, et puis dans d'autres circonstances, comme le fameux match Poitiers-Tours arrêté dans le même championnat en N3, la FFF ne suit pas son propre règlement, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, puisque tout le monde ne suit pas forcément le foot, le match Poitiers-Tours, ça devait être en octobre dernier, a été arrêté avant la fin du match parce que l'arbitre a jugé qu'il n'y avait plus assez de sécurité dans l'enceinte sportive de Poitiers. Que la rencontre ne pouvait plus se dérouler. Voilà, pour un problème de sécurité, dans le règlement de la FFF, ils disent bien que c'est le club qui reçoit qui doit être sanctionné, qui est
responsable de la sécurité et la FFF a donné match gagné à Poitiers. Donc dans ce cas-là, ils n'ont pas suivi leur propre règlement. Donc pourquoi pour Chambray, ils suivent leur règlement et puis pas pour le match Poitiers-Tours. Donc alors c'est vrai que voilà. Bon, on va rapidement clore cette page football. Il n'y a pas eu de rencontre, mais il y aura des rencontres. Le week-end qui arrive, là, commençons par le National 2 avec Avoine qui va recevoir Trélissac, match très important encore dans la lutte pour le maintien parce qu'Avoine reste sur 2 défaites consécutives, dont notamment le 5-1 face à Blois et une défaite face à Angoulême. Ouais, Angoulême qui était quand même le concurrent direct. Maintenant, il se retrouve à 6 Trélissac aussi est un concurrent. Là, ça va être très très dur jusqu'au bout. De toute façon, c'est la lutte pour le maintien. Et puis en National 3, il y aura donc le Tour FC qui va peut-être prendre sa revanche face à Poitiers. Dans un match qui s'annonce bouillant. Ah oui. Ô combien important, match à 6, 7, 8, 9 points. À 10 points même, allons-y. Oui. Il y aura peut-être un vainqueur à la fin, ce sera Montlouis. Oui, mais et puis le FCOT qui ira à Bourges. Non, qui recevra Bourges à la même heure. À la même heure. Et puis Montlouis va à Panazol le lendemain. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de Montlouisiens dans les travées du stade du Cher samedi soir. Je crois que le président Jessie Aubert nous avait confié il y a 2 semaines qu'il viendrait voir le match entre Tours et Poitiers. Donc c'est un match qui compte pour eux. Donc on va voir ce que ça donne. Mais ça risque d'être électrique, ça c'est sûr. Grosse ambiance à la vallée du Cher. Et du moment que ça se passe bien sur le terrain dans les tribunes, c'est tout ce qu'il faut, évidemment. Mais on compte évidemment sur les 22 acteurs pour nous offrir une très belle rencontre que Bertrand commentera avec son fidèle ami Florentin. L'occasion que je salue. Exactement. Florentin, il est en vacances, il a que ça à faire à regarder l'émission. Donc, ça c'est pas très gentil. Coucou VIP des commentateurs du 37 simplement. Bon, on va rester là-dessus. On va clore cette page football et puis on va passer tout de suite si tu me permets juste un petit mot sur le football. Bien sûr, c'est vrai. Merci de me l'avoir rappelé. Décidément, j'ai tête en l'air moi. Non, je peux juste noter, donc je me suis rendu justement à la vallée du Cher, au terrain numéro 10. Les terrains annexes. En revanche, terrain numéro 10 pour voir l'AS Tours Sud versus l'Arish Racing, donc pour la Coupe Senior District. Un match qui inquiétait quand même assez un peu l'AS Tours Sud, puisque l'Arish est en 3e division, en première division, tandis que l'AS Tours Sud est en 3e division. Mais finalement, en vrai, une première mi-temps qui a été assez solide de la part de Tours Sud, puisqu'ils ont pu tenir et maintenir le score à égalité jusqu'à la mi-temps, avant ensuite tout de même de se prendre 2 buts de la part de la Riche, mais avec un but de Dimitar, donc de Tours Sud, pour pouvoir amener le score à donc 2-1 pour la Riche. Bon, voilà, c'est le message est passé. Il fallait le noter quand même parce qu'on sait que, on avait accueilli au sein de Cité Radio des membres de l'AS Tours Sud. Voilà, et on devait également mentionner leurs résultats. Voilà, donc c'est fait. Ouais. Merci Soline, puisqu'elle a été. Il fallait aussi mentionner ces petits clubs qu'on met en avant aussi dans cette émission. Si je me trompe pas, Benjamin, l'AS Tours Sud, c'est l'ancien Tour Bouzignac, peut-être. Oui, c'est. En tout cas, c'est moi quand on me dit Tours Sud, moi je pense tout de suite à Sofiane Diop. Enfin voilà quoi, je pense à ce club de quartier, voilà, qui a fait émerger pas mal de très bons joueurs. Donc voilà, c'est toujours aussi intéressant de montrer ces petits clubs d'où ça part, le foot amateur. Il faut toujours rendre hommage. Adama d'ailleurs, secrétaire adjoint donc du club, qui me disait que parmi des membres du club de la Riche, il y avait certains anciens membres justement de Tours Sud qui avaient pu monter. Et puis c'est une grande famille, de toute façon, des clubs comme ça en départemental, c'est toujours le foot amateur, le côté district, c'est tout ce qu'on aime. Merci Soline pour ce petit mot pour l'AS Tours Sud et pour la Riche également. Après ce petit jingle, on va passer au volley. Le sport sur son 37 sur Cité Radio. Le sport sur 137 continue, toujours sur le 89.3 FM sur Cité Radio. On va passer au volleyball avec le résultat du TVB et d'autres également résultats dans d'autres divisions inférieures. On va commencer donc, comme je l'ai dit, par le TVB qui s'est malheureusement incliné 3-7-0 directement face à Montpellier. C'était à Montpellier. Petit coup d'arrêt là avant la demi-finale de Coupe de France qui aura lieu mardi face à Nantes-Rezé. Petit coup d'arrêt. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la demi-finale de Coupe de France? Et même gros coup d'arrêt, puisqu'ils étaient quand même sur 13 succès sur les 14 derniers matchs en championnat. À part toute série s'arrête malheureusement au bout d'un moment. Inquiet non, mais c'est une grosse douche froide, ça c'est sûr et certain, parce que si on regarde la physionomie du match, il n'y a eu qu'une équipe sur le terrain.
Montpellier, ils ont été plus présents au service, plus présents au smash, plus présents au filet au contre, exactement. Vraiment, et pourtant Tours ne manque pas d'armes. On sentait que Tours a commencé à vraiment mieux jouer depuis déjà un bout de temps, puisque c'était vraiment le début de saison qui était compliqué. Mais là, c'était un vrai coup d'arrêt à Montpellier, une équipe qu'on connaît très bien, puisqu'on les avait joués il y a cela 2-3 ans en finale, et qu'on avait perdu en finale. Donc, c'est les 2 derniers champions de France. Hein. Exact. Ah oui, Exact. c'était un choc de champion de France. Hein. Donc, ouais, c'est quand même un coup d'arrêt, et au classement, ça s'en ressent, puisque Nantes prend de l'avance, et on s'est fait reprendre par Tourcoing, qui est maintenant à égalité avec nous. On est 4e du championnat. Bon, après, rien n'est encore fait. Hein. Bien Ils sont toujours à la course, évidemment, pour les playoffs. Hein. Donc voilà. Bon, c'est un petit coup d'arrêt. Maintenant, voilà. Est-ce que il va falloir se remobiliser pour la demi-finale de Coupe de France, parce que Tours va essayer de défendre toutes ses chances et d'aller glaner un autre titre, puisqu'il y a déjà la Super Coupe pour Tours cette saison. C'est ça. Donc pourquoi pas aller chercher un deuxième titre avant, pourquoi pas de penser Au triplé avec le championnat. Mais bon, d'abord voilà, bien se concentrer sur ce match de Coupe de France. Donc ce sera mardi à quelle heure 19h30. Je crois que c'est 19h30. Je suis pas sûr. 19h30 ou 20h30, c'est à Nantes, donc à la Troucardière. Là aussi ce sera bouillant, une grosse ambiance. Oui, on connaît bien les Nantais. Ouais, Chizoba, excellent central ou réceptionneur attaquant, excusez-moi, j'ai plus ce poste. Et puis évidemment le coach Hubert Hainaut, qu'on connaît très bien à Tours, pour avoir été ancien libéraux tourangeau et également ancien coach. Alors, il y a eu d'autres résultats en volleyball dans les divisions inférieures. On va commencer par Saint-Avertin, qui a remporté son match et qui assure quasiment son maintien, même c'est fait, je crois. Hein, oui, son c'est maintien. quasiment fait. Ouais, après, c'était le but. C'était le but annoncé. Mais c'était chaud, hein, parce que je vois 25-23, 25-15, 31-29. Ouais. À noter qu'il y a eu des décisions arbitrales très bizarres a priori. En tout cas, c'était très. Il y a eu même un joueur adverse qui a pris un carton rouge pour plusieurs décisions, contestations, etc. Et donc voilà, ils auraient pu sortir du match, Saint-Avertin, etc. Mais ils sont pas sortis du match, et puis ils ont réussi à assurer l'essentiel, c'est-à-dire fallait gagner et assurer son maintien. Ça, c'est une très bonne nouvelle évidemment pour. Oui, parce que c'est un club qui est promu, hein, oui, Saint-Avertin, qui était en N3 l'année dernière, N2, c'est pas toujours évident de se mettre au niveau dès la première année. Puis a priori, ils l'ont fait. Ils vont pouvoir construire sur des bases solides maintenant pour pouvoir progresser. Dans le rétroviseur du TVB, bien sûr. Oui, non, mais c'est sûr. Mais allez savoir que Saint-Avertin ne va pas rejoindre dans quelques années le TVB. Après, Saint-Avertin a toujours été un bon club formateur. Lucas Ramon, actuellement, qui est libéraux du TVB, vient de Saint-Avertin, puis à Poitiers, puis est revenu à Tours, entre autres. Le coach adjoint de la N1, que je profite pour saluer, que je connais très bien, David Fradin, qui vient de Saint-Avertin à l'origine. Donc c'est un club qui a quand même quelques liens avec le TVB. Après, ça fait beaucoup de bien que Saint-Ave se maintienne, que le SAS se maintienne. C'est un club qui s'est toujours bien développé au volley, qui a toujours été l'un des sports principaux de la section omnisport, et que je salue, puisque c'est également ma ville. Donc j'aime bien. C'est pour ça que t'en parles autant. Je connais bien les gens là-bas. Impressionne Kevin, là, franchement. Je connais bien les gens là-bas. Alors il y a eu également l'UVBT. Souligne, tu vas nous parler des filles de l'UVBT. Union Volleyball Touraine, précisément, qui a affronté. Elle nous laisse mettre pour le sport féminin. Neuville, qui a affronté Neuville Sport à Neuville. Hein. C'était donc dimanche après-midi à 15h. Et donc le résultat 3-2. Exactement, 3-2. 2-3, oui. Oui, 2-3, 3-2. C'est la même chose. Hein. mais l'Union Volleyball Touraine qui se met de mieux en mieux en position de maintien. Ça fait quelques matchs qu'ils gagnent à la suite, donc c'est très très bien pour le club, et face à une équipe qui était 5e à l'extérieur en plus, donc je pense qu'il n'y a pas mieux à demander. Ouais, un démarrage difficile, parce qu'elles avaient perdu pas mal de joueuses cadres, et donc c'est un effectif très très jeune à l'UVBT. J'avais eu la chance de les commenter aussi, hein. Je ne commente pas que du foot, hein. J'avais commenté sur Sport Média Matt, l'occasion de parler. De saluer également Étienne Boutin, avec sa chaîne Sport Média Matt, qui est une chaîne YouTube qui parle du sport amateur, hein, donc notamment l'UVBT, hein, le rugby, la pétanque, le basket, enfin voilà quoi. Il diffuse plein de rencontres, et on suit évidemment ça avec plaisir. Voilà, l'occasion de saluer Étienne Boutin, c'est fait. Je finirai par l'équipe 3 du TVB, qui est en National 3, on l'oublie assez régulièrement, mais qui joue en National 3 et qui a battu Louviers 3-0
donc à Grenon. Bah Donc, voilà, super. voilà, c'est quasiment un. Mais c'est quasiment à 100% sauf l'équipe. C'est pro, du quasiment coup. à 100% sauf le TVP. Bon, on C'est espère ça. que pour la demi-finale de Coupe de France, ça va mieux se passer. Exact. Ça va mieux se passer, je vais y arriver. C'est le match le plus important de la semaine, franchement, la demi-finale de Coupe de France. Puisque après, au niveau play-off, quand on termine 3e, 4e, tout est jouable pendant les C'est ça. play-offs. Donc concernant le TVP. Après, ce sera bien de battre 7. Ce sera bien de battre 7 quand on se déplacera après chez eux. Du coup, oui, non. Samedi. C'est samedi, je crois. C'est match, samedi, ouais. oui, à l'Arago, exactement. Ouais, ça. Toujours dans l'ambiance bouillante de 7. Très gros public. Effectivement, donc attention, ça va jamais être simple. 18h51, vous êtes toujours sur Cité Radio pour le sport sur son 37, votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur l'antenne de Cité Radio 89.3 FM, évidemment le DAB+, comme toujours, et puis la page Facebook, vous pouvez nous voir en vidéo, en caméra, on fait un petit coucou à la caméra. Voilà, on va passer au basket juste après ce jingle. Toute l'actualité sportive tourangelle est dans le sport sur son 37 en direct sur Cité Radio. Du basket avec pas de rencontre évidemment du TMB qui va bientôt commencer sa deuxième phase, je l'avais déjà dit la semaine dernière, mais ça va pas tarder à commencer. Ça sera la semaine prochaine. Ça sera la semaine prochaine. Contre ouais. Andrézieux, Contre à mon Andrézieux. conseil, le 8 mars. Donc voilà, on surveillera évidemment tout ça puisque c'est la phase importante pour pouvoir espérer monter en Pro B la saison prochaine. Par contre, il y avait du National 3 avec notamment un derby entre le Tour NBC, le TBC et Fondette. Et ce derby a tourné à l'avantage du TBC 75-58. Ah oui, tous les amateurs de basket étaient concentrés dans le gymnase Albardier, c'est comme ça qu'on Albardier, Albardier, oui, c'était plein à craquer, il y avait des gens devant La salle est pas grande. des gens devant la porte. En plus il y a un sacré cop à Fondette, donc qui prenait beaucoup de place et qui faisait beaucoup de bruit. Donc vraiment on a assisté à un beau match de basket. Niveau certainement supérieur au National 3 avec deux belles équipes puisque le TBC est leader, Fondette était 4e et donc il fallait absolument que le TBC gagne pour espérer monter puisqu'il y a une seule équipe qui monte et que Brissac dans le même temps a gagné à la Séguinière. Grosse performance. Oui, grosse performance. La Séguinière, jamais simple, donc encore plus grosse performance. Ouais, et donc le Touraine Basket Club a surtout bien démarré la rencontre, a fait un écart dès le départ, il y avait 7-0 dès la première minute, voire minute 40, ce qui fait que Mathieu Ciseaux, le coach de Fondette, a pris un temps mort, parce que 7-0, il y avait vraiment déjà un bel écart, et après il y a 29 à la 10e minute, et puis cet écart en fait il est d'une dizaine de points a perduré pendant pratiquement tout le match, au moins jusqu'au la fin du troisième quart. Et puis Fondette est revenu quand même à un moment à 5 points. Ils ont manqué un petit peu d'adresse et ça aurait pu tourner quand même. Malgré la belle performance des deux frères Mario, comme d'habitude. Et puis dans le 4e quart, Fondette a craqué. Alors c'est vrai que le TBC a un meilleur banc par rapport à Fondette, surtout qu'il manquait quand même Alerme du côté de Fondette. Et donc la fraîcheur a fait la différence. Et puis après le score est très très lourd pour Fondette puisque ça reflète pas quand même le match très serré. Deux équipes qui ont vraiment défendu très très fort, vraiment défense, et ce qui fait qu'il y a eu quand même pas mal de pertes de balles, mais dans l'ensemble un bon match. Et alors, j'ai trouvé vraiment un Davis au-dessus du lot, ce qui fait la différence. Ouais. À un moment je les connaissais pas bien. On voit les experts basket alors que Soline et moi on est là, on dit Darrell Davis, c'est quand même un sacré. Davis, c'est vrai que je les avais jamais vus, j'ai été voir avec des connaissances, j'ai dit c'est qui là ce numéro, c'est Davis. Bon d'accord, ok. Ouais. J'ai bien aimé aussi le petit Baudonnet, alors je sais pas si on dit Baudonnaille ou Boudonnet, le meneur de jeu du TBC qui est très jeune mais qui a déjà pas mal de maîtrise. Et puis après dans la raquette c'était le Tour était quand même meilleur que Fondette, parce qu'à part Gann à niveau Fondette à Tours il y a quand même D'Acosta, il y a quand même c'est quand même plus solide, donc un TBC plus complet et qui aurait pu être simplement embêté si le Fondette avait été plus adroit. J'ai fait la petite saute clochette parce que je vois l'heure qui tourne évidemment, il faut réussir à tout caser évidemment. Non mais je suis trop bavard. Non, tu m'as invité pour que je parle sport. Pas du tout. Mais non, mais il faut réussir à parler de tous les sports et après je suis là, parlez pas trop parce qu'après Soline on peut se faire un petit jeu de société. Mais Soline elle parle de quel sport on peut se faire ça. C'est la question. Elle parle de quel sport Soline? Le sport sur 37 juste avec Kevin et Bertrand, c'est bon, on a rempli. Non. Voilà.
C'est le petit c'est fou ta rire. petite blague. Oui, C'est oui, la oui. mi-temps, non? C'est la pas blague encore. de Bertrand. C'est la blague de Bertrand. Faudrait mettre un jingle. Je demanderai à Guillaume de faire un petit jingle de la blague de Michel Denisot. Oh ferai non, ça. oh non, non, pas celle-là. Bah, je croyais qu'on était pressés, les gars. alors. Il faut être pressé. Non, justement, on va enchaîner. Alors malheureusement, défaite par contre du Ouais. P3L face à la réserve d'Orléans basket. hein, Non, c'est pas ça. cette fois, parce que la réserve d'Orléans, c'était la semaine dernière. Cette fois, c'était Luçon. L'entente entre Luçon et Saint-Gilles. Ah Luçon, voilà. À Luçon, effectivement, défaite 99 à 78. Alors, un match qui, selon le coach, était un match dont le résultat est un peu trompeur, parce que dans le même exemple que Fondette contre Trompeur dans le contre sens sévère TBC, dans le sens sévère, effectivement. C'était un match où ils auraient pu largement faire mieux. Ils auraient pu, en termes d'écart, un peu moins sévère. On souligne les 30 points de Tao da Silva et les 20 points de Damien Mendy. Alors, notamment, l'un des joueurs majeurs de la réserve, Johan Mayola, était absent pour le P3L. Donc, ça a toujours 8e position, mais ça commence à être un petit peu compliqué parce que derrière, ça revient un petit peu. Donc, méfiance pour le P3L. Surtout que le prochain match, petit derby à Pilorget entre Fondette et le P3L. Alors que le Encore un derby pour Fondette, décidément. Exactement. 2 derbys de suite. alors que le TBC accueillera cette fois la Saint-Rogatien de Nantes, donc au Halbardier. Encore Nantes. Toujours c'est Encore, Nantais. toujours hein, Nantes. ils sont toujours là les Nantais. Ouais. hein. Volley, basket, c'est toujours là. Ouais. Toujours là. Merci pour cette page basket. On va enchaîner rapidement sur le hockey sur glace. Enfin rapidement. Il y avait la rencontre les remparts. On avait Derek Hamelin lundi dernier qui nous affichait ses ambitions Ouais. pour la suite de la saison. Un match face à Neuilly-sur-Marne, une victoire au bout de la séance de tir au but. C'est victoire 6-5. Mais donc une victoire au tir au but. C'était une grosse bataille avec évidemment cette patinoire remplie à ras-bord également de public qui a poussé son équipe. Et c'est passé pour Tours et heureusement. Les matchs sont toujours serrés. Face à Neuilly, Toujours. regardez, il y avait Match aller, il y a 1-0. 1-0 et puis il y avait eu aussi un match de préparation 2-3 pour Neuilly sur la patinoire de Tours. Et là encore un match qui a été au bout du bout. Tu dis, on va en parler rapidement, mais bon, le match a été long. Donc, Quand ça va jusqu'au tir au but, et puis j'imagine que ça a mis les nerfs en boule des spectateurs Pour moi, il y a un héros dans ce match, parce que je crois que c'est lui qui marque le tir de but, Salvatore. Tu me diras si c'est faux, Bertrand. Et en plus, il marque le but à 5-6 minutes de la fin. C'est Thomas Bellegarde qui aura sauvé le club, sachant que s'il n'y avait pas eu ce but, Neuilly gagnait avant la fin du match et ça aurait été un tout autre scénario parce que Tours ne prenait pas les 2 points. Alors que là, comptablement très parlant, important ces 2 points. c'est dans extrêmement important. Parce qu'il faut savoir également qu'il y a alors on ne sait pas, il fallait gagner, mais on ne sait pas encore s'ils sont assurés de jouer les playoffs parce qu'il y a Meudon dans le. C'est une situation complexe. C'est une situation Alors, complexe. on va peut-être finir parler du match avant. Vas-y. Oui, parce que alors tu parlais du héros, effectivement, Bellegarde qui égalise quand même qu'à 5 minutes de la fin, donc il restait plus beaucoup de temps, mais aussi quand même le gardien Rébon. Oui. On dit comme ça, Rébon. Stéphane Rébon. C'est pas Stéphane, je me gourre. Non. Enfin bon, peu importe. C'est Rébon, oui, c'est exactement. Le gardien qui, je crois, revenait en plus, d'après ce que j'ai compris, et qui quand même arrête 2 ou 3 tirs au but. Est-ce qu'on peut dire que Rébon était très bon? Ça j'arrête là, c'est bon. C'est bon. Elle est pour moi. Je m'auto-vanne, elle est pour moi. Mais elle était très drôle quand même. Rébon, très bon. Moi je trouve qu'elle passe. Non. Elle passe. On en était au match du coup. Ouais, on était au match. En attendant, je crois que son prénom me revient, ça doit être Sébastien. Oui, c'est ça, c'est voilà. Sébastien. Voilà, le fils de Stéphane, je sais pas si de son père. Exactement, qui a été coach. De son père. C'est mieux de le préciser. Non, mais je l'ai parce qu'il sait pas quel est. Oui, bon, ça va. L'humour vole haut ce soir. C'est bien, plus on avance dans les qualités d'émission, plus on on baisse. Immédiatement ressenti. C'est Je terrible. trouvais que c'était un peu triste sur les 2 points. Oui, c'est ça. Donc, Il fallait on va remonter un embaucher peu le pour niveau. ça. Voilà, donc le gardien, oui, évidemment, quand même. Mais de toute façon, le gardien est toujours très important dans des matchs de hockey sur glace. C'est sûr. Mais là, d'autant plus quand tu gagnes comme ça au tir au but. Et sinon, belle ambiance à la patinoire. Il n'y avait pas un siège de libre. On a l'impression que tous les Tourangeaux étaient allés rue de l'Elysée. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir une telle ambiance, une telle fête. Et on espère, donc effectivement, pour revenir au classement, que les Tourangeaux vont accrocher les playoffs. La 8e place. Alors donc, ils peuvent être encore embêtés par Meudon. Oui. Donc tu veux en parler de cette Oui, histoire de alors, Meudon? quelle histoire complexe, parce que entre Meudon et Strasbourg, le match était normalement, il y avait 4-3 pour Strasbourg grâce à un but à la fin. Sauf qu'en fait, il y a eu une erreur d'arbitrage sur Meudon qui a mené à un but de Strasbourg.
Et donc, comme il y a eu une erreur d'arbitrage de ce cas-là, la Fédé a décidé de rejouer la dernière seconde, je dis bien la dernière seconde du match, qui va probablement aller mais en à 3-3. prolongation. Hein. À 3-3. Ouais. Donc, qui va probablement aller en prolongation. Donc, Meudon va récupérer 1 ou 2 points. Et donc, à partir de là, ils seront à 3 ou 2 points. Mais ça reste que les remparts sont toujours en ballottage favorable parce qu'ils se déplaceront à Mont-Blanc, chez les Yeti. Cette fois, je ne me suis pas trompé de nom. Et la semaine d'après, et alors que Meudon, les Comètes, vont jouer chez les leaders absolus, le camp. Donc, il y a quand même clairement favorable pour retour, sachant qu'en plus, derrière, il y a aussi Cholet qui est derrière. Donc, on va espérer que ça aille bien. Ouais, ça devrait le faire. Ouais, Bon, ça devrait le faire. on va surveiller tout ça alors que notre invité Amélie Landais nous a rejoint autour de la table. Alors, on va parler de tir à l'arc avec vous, mais ce sera un petit peu plus tard. Hein, ce sera dans une dizaine de minutes. Voilà, Ouais. voilà, donc vous allez pouvoir assister bien aux blagues pourries de Bertrand, voilà, aux miennes aussi, hein, parce que je me mets dans le lot. Hein, vraiment, vous êtes venus, mais on n'est pas sur le summum de l'humour. Vous voyez, il y a les nuls, les inconnus, et puis il y a nous en bas. Donc voilà. Mon Dieu, les inconnus ont fait carrière. Nous, Ah, on fait carrière dans le sport carrière, voilà. Donc Donc on Benjamin, on va moins rigoler quand on va parler de tir à l'arc, hein, parce que. Mais moi je vais pas me faire planter. Moi voilà, je vais éviter de me faire planter. Allez, trêve de plaisanterie, on va passer au handball juste après ce jingle. Le sport sur son 37 sur Cité Radio. Mais ça fait toujours du bien de rigoler, évidemment. Ce lundi soir, on va parler de handball avec deux résultats. D'abord de la N1 Nationale 1 masculine avec une défaite d'un petit point de Saint-Cyr face au Cercle Paul Bert Rennes, enfin Bretigny. C'est précisément le nom. Alors Brétigny, j'ai dit Bretigny tout à l'heure, mais c'était Bretigny. Ah, Bretigny, oui, parce que Bretigny c'est la région parisienne, c'est Bretigny-sur-Orge. C'est ma langue qui a fourché, donc Bretigny. Donc défaite 29 à 28. Et puis en National 3 masculine, là c'est Bléré qui s'est imposé à Nantes 32-27. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux rencontres? Alors, on va commencer par Saint-Cyr. Plutôt Saint-Cyr dans le premier temps, effectivement, j'allais te le dire. Donc match à Charles Géniaux, donc à la salle de Rennes, à l'ouest de Rennes, voilà pour un petit peu la géographie rennaise. Rennes a toujours pris l'ascendant dans le match, toujours été devant. Tours est revenu, enfin Saint-Cyr en l'occurrence est revenu, est passé devant à 4 minutes de la fin, mais le Cercle Paul Bert a été plus solide et pourra d'ailleurs dire merci à son gardien qui les sauve à la toute fin du match, et ça permet notamment que Tours, que Saint-Cyr, malheureusement pour nous, Saint-Cyr a perdu, le Cercle Paul Bert gagne, et Saint-Cyr descend à la 4e place. Et là, ils vont pas jouer jusqu'à fin mars, puisque fin mars, ils joueront à domicile contre Livry-Gargent, qui est 2e, donc match important aussi. Mais, et ce sera à Saint-Cyr. Et ce sera à Guidru, à Saint-Cyr. Le gardien de Saint-Cyr a fait un bon match, hein. Tu disais oui. Félicitations au gardien de Rennes qui les a sauvés, mais il y a eu quand même 17 arrêts de Loche Ertus, je crois, le gardien de Saint-Cyr. Après, bon, ça s'est joué à rien, hein. Les deux coachs ont dit que ça s'était joué à rien. Bon, de toute façon, quand ça se joue à un but, c'est un peu surprenant parce que Saint-Cyr était sur une bonne dynamique. En plus, ils étaient 3e, ils jouaient contre le 7e. On aurait pu penser que Saint-Cyr allait pouvoir se sortir de ce déplacement. Bon, ça s'est pas fait. C'est jamais avec Saint-Cyr. Ça peut être très haut, très bas. C'est un peu la saison de Saint-Cyr. Mais en tout cas, il y a Bléré qui, en National 3 masculine, a gagné, je l'ai dit, face à Nantes 32-27, je vais y arriver. Ouais. Positif pour Bléré ce résultat. Oui, positif, même si c'était en dents de scie. Selon notamment ce qu'on disait dans l'ANR, mais on va retenir la victoire chez un mal classé et qui va permettre à Bléré de prendre encore une place et de plus assurer la mission maintien, puisqu'on n'est pas loin de se maintenir pour Bléré Val-de-Cher chez les masculins. 6e, hein, je vois là. C'est ça, exactement, 6e position. Bon, et bien on va passer. Merci pour cette page handball. On va passer plaisir. tout de suite au tennis de table avec notre experte Soline, parce que je vois qu'elle a envie de parler. Elle a plus parlé depuis la Tour Sud et je sens qu'elle a envie de parler. Vraiment, c'est. Alors Soline, tennis de table. Non, mais. Non, pardon, je suis un peu à l'ouest ce soir encore, mais. C'est ma beauté qui qui te perturbe. Non, mais oui, le tennis de table. Ça aurait été mieux que tu sois au sud, hein, parce que ils ont joué à Miramas, donc tu aurais été au sud, tu aurais pu parler quand même du match qui s'est joué à Miramas. Là, c'était à l'ouest. Nord-sud, j'espère qu'elle connaît sa boussole, parce que là. Le sud, normalement, je connais, mais.
Oui. Bon, tennis de table. Alors, la 4S. La 4S de tour, déjà, Voilà, pour commencer. donc, Je sais pas, parce que tout le monde se regarde, on avance le sujet. Il va falloir se lancer, messieurs, hein, et dames. eh ben, ils se sont qualifiés. Eh oui. Bravo. Qualifiés pour les demi-finales, comme l'année dernière. Hein, Ouais. C'est ça. Et donc, alors, c'est un peu logique par rapport au classement que proposaient les deux équipes, puisque dans l'équipe de la 4S, il y avait quand même le 54e, 61e et 29e joueur mondial. Joueur français. Bon, Ouais. ça y est, je suis Et par contre, au niveau de Miramas, il y avait le 69e, 94e et 113e. Donc, en fait, finalement, au match aller à Miramas, la 4S l'a emporté 3-0. Aucune surprise. À noter que dans l'équipe de Miramas, il y a un joueur qui a 62 ans. Hein? Ah ouais. Oui. C'est un Ouais. c'est pas un chinois déjà Ziwen. son Oui, nom. lui c'est un, ça fait 62 ans. Ça fait des années qu'il est dans le championnat. 62. Et là, il accroche jusqu'au bout. est 69e, hein, donc il est quand même meilleur que son coéquipier qui est Dorian. Je crois que c'est la seule Zeng, personne qui, 113. autant son 113e. rang que son âge, c'est le même J'ai niveau. vu son match, il joue bien. Hein. Il 62. déplace pas beaucoup, mais alors il a de très bons coups. Et Hein. si je peux jouer au ping-pong à 62 ans, faut me faire signe. Tennis de table, s'il te plaît. Tennis de C'est table. c'est ce que j'ai dit. Non, j'ai dit quoi, Ah, tu m'as ping-pong? dit ping-pong. Ah, pardon, excusez-moi. Ah, Je ils vont m'excuse pas auprès de trouver tous les la clubs de tennis de classe, table Non, non, du département. Mais on peut peut-être rajouter, Bertrand, que c'est la première victoire de Tours depuis 3 ans à Miramas. Oui, ouais, ils ont toujours des difficultés face à Oui, Miramas, c'est ce que j'ai lu. c'est les équipes du Sud, c'est jamais simple à jouer. En tout cas, félicitations à ce joueur de 62 ans qui, malgré son âge, tient toujours la forme. Exact. Mais Il faut le qui a souligner. perdu quand même ses deux rencontres. Ah hein. oui, Ouais, mais ouais. il faut à 62 ans, j'aimerais bien jouer au tennis de table. Alors, c'est première défaite contre Joey Seyfried, le joueur de la 4S. C'était là au match aller, retour, je regarde. Donc il est où Ziwen, il est là, il a perdu contre Seyfried, en fait finalement, mais là que 3, hein, alors qu'il avait perdu 3-0 au match aller. Donc au retour, les Tourangeaux ont gagné 3-1. Donc il y a simplement, ça doit être Hugo Deschamps, mais qui est 116e, qui a perdu contre Zen, le J, hein, parce qu'il y a deux Zen. Oui, et il y après, a on l'a Lunge. Après, Mais 3-2, hein, donc il a fait Ouais, quand même une belle partie, pour hein, Hugo t'interrompre Deschamps. rapidement, on fait pas souvent jouer Hugo Deschamps, c'est là parce qu'on avait gagné le match. Le premier match, on s'est dit que comme on avait mené 3-0. Oui, parce qu'en fait, il suffisait de gagner 3-7 Ouais, c'est au ça. match retour pour être qualifié. C'est Donc, ça. Les 3-7, ils étaient largement gagnés. C'est ça, exactement. Premier Mais, match, mais quand même, il disait que les 4 joueurs étaient quand même pratiquement ouais. du même niveau et que tout le monde pouvait jouer. Oh, t'arrêtes de spammer. Ah oui, il faut respecter. Ok, Mais c'est quand on clair. l'entend une fois, Le Voilà, message essaie d'être on va passé, conclure, là. on va Je conclure suis, rapidement, monsieur. Mais, je suis le Roanne, maître du prochain temps. match, 17 mars à Tours et 19 mars à Roanne. Le premier de la poule, important à gagner. Seul le vainqueur des playoffs monte en Pro A. Voilà, c'est bon. Ah bah tout est dit, Satisfait. bah voilà. Ting, ting, ting. Voilà. Là, tout a été coché d'un coup là. Ah, Voilà. c'est précis, d'être et. Ah oui, j'étais obligé. et son- Mais il faut toujours. Bah, merci pour cette page tennis de table. On va passer au rugby. Le rugby qui sera le sujet du débat dans quelques instants. On va commencer par l'US Jouet, les féminines de l'US Jouet, donc qui recevaient le rugby club Toulon Pro. Qui est allé à Toulon. Non, ils C'est recevaient. sûr qu'il recevait Ah oui, oui, il recevait. c'était à 13h. Ok, mes excuses. C'était à Oui, 13h oui, dimanche. effectivement. Et en plus, il Effectivement. ose contester mes informations. Ça, c'est quand même. Ouais, c'est bon. Ouais. non, je rigole. Défaite malheureusement pour les filles de Jouer 45 à 7. Là, je vais y Bon, arriver. malheureusement, Benjamin, on s'y attendait quand même. Oui, hein. ce Toulon, c'est une autre catégorie. Ouais, on sait que... elles sont troisième, elles sont peut-être montées. Enfin bon, Au classement. ça fait partie du top 3, les Toulonnaises. Mhm. On s'y attendait. Le problème, c'est que généralement, les Jocodiennes font toujours une bonne mi-temps. Et là, même si la deuxième mi-temps était un peu meilleure, elles ont quand même subi la domination des Toulonnaises. Et ce qui fait un score lourd. Heureusement qu'elles ont quand même sauvé l'honneur par un essai à toute fin de match, là, à la 78e minute par Laura Amate Garcia. Donc on peut la citer puisque c'est la seule qui a un essai du côté de jouer les tours et transformée par Stéphanie Thierry. Donc voilà, elles ont sauvé l'honneur et on va peut-être rester là-dessus parce que sinon le score est lourd. Ouais. Et bon, de toute façon, c'était pas un match qui était coché Oui, pour voilà. le maintien. Elles vont certainement quand même se maintenir, mais il y a vraiment deux types d'équipes dans ce championnat, celle du haut et celle du bas. Elles ne font pas finalement le même championnat. C'est les Ligue 2. Hein. Il y a une catégorie d'équipes en bas, une catégorie d'équipes en haut, et il y a un gros cap entre les deux. C'est très très flagrant. Et puis on va passer au débat de ce soir concernant l'US Tour avec ce petit jingle très intéressant. Let's get ready to rumble! J'adore ce jingle. Notre invité Merci. a les références. Notre invité a les J'adore
C'est effectivement J'adore. Space Jam. J'adore ce On avait jingle. pas n'importe qui. Space, Space Jam pour ceux qui ont reconnu. Je n'ai jamais vu ce film. Space Jam. Oh le premier ou le 2? Ah, bah, les deux. Ah Non, ouais. pourquoi ce petit jingle débat de ce soir concernant l'US Tour, l'US Tour qui a malheureusement enchaîné une 4e défaite de suite face à La Roche-sur-Yon. C'était à La Roche-sur-Yon, défaite 24-19. Ça fait 4 défaites de suite malheureusement pour l'US Tour. J'ai envie de dire qu'est-ce qui se passe à l'US Tour? Et est-ce que, parce que dans le début, même mi-saison, on pensait que là c'était la bonne, ils sont toujours évidemment en course pour voilà les barrages, etc., pour monter en Fédéral 1, mais on voyait un parcours plus facile en tout cas. Tour est toujours quand même encore leader. Voilà, c'est ça. L'US Tour a un match en plus, elle est quand même encore leader avec Gujan Mestras à 56 points. Donc, alors un accident de parcours ça peut arriver, mais là 4 défaites de suite, d'affilée, ça fait quand même très tâche pour un club qui ambitionne la montée en Fédéral 1 quand même. Ouais, c'était les 3 défaites d'avant, c'était contre des équipes de haut de tableau. Il y a Gujan, Mérignac aussi. Il y avait Castelnajou aussi. Castelnajou ouais. dans le sud, jamais simple à prendre encore une fois. Mais La Roche-sur-Yon, c'est très gros accident de parcours quand même, mine de rien. Ouais, après, puis, ils ont eu des blessés, mais quand même. Il y avait des retours, il y avait quand même pas mal de retours. Oui, Il y avait quand même au niveau, il y avait quand même Pinto da Silva, Técher, La Bergère, Sikos, Skli, Kluna, Boutet. Enfin, il y en avait pas mal qui étaient remplaçants dans cette liste, mais bon, il y avait quand même des retours, donc on pourrait penser que. Mais bon, moi j'ai vu le match, justement pour l'émission, c'était quand même assez pénible à regarder. Ouais. Voilà, que d'imprécision, Et c'est pas la première fois qu'on cite ce problème ce souci d'imprécision, etc., de justesse technique. C'est pas la première fois, j'ai l'impression un peu comme au basket avec le TMB finalement, mais c'est le problème de justesse technique. Ouais, mais il y avait aussi des problèmes au niveau de l'engagement, c'est pareil. Alors c'est vrai qu'il faisait beau, on n'était pas loin de la mer, on était quand même à La Roche-sur-Yon, on avait peut-être plus envie d'aller avec des tongs sur la plage que d'aller sur un terrain de rugby. C'est vrai, et puis bon, c'était un match qui était quand même haché, il y a eu pas mal, je crois qu'elles ont pratiquement, les équipes n'ont jamais joué à 15 contre 15, il y a eu pas mal de cartons des en avant, c'était vraiment très compliqué, franchement, on se demandait quelle était l'équipe qui jouait sa survie. Alors c'est vrai que le fait que justement La Roche-sur-Yon joue sa survie dans cette poule, ça les a peut-être motivés aussi, oui, complètement. Sans doute, d'afficher, d'accrocher sur leur tableau de chasse un leader, et c'était évidemment, ça les a donné un motif de motivation, c'est sûr, mais c'est quand même, en tout cas, ça peut arriver, comme j'ai dit, une défaite face à un co-leader ou quelqu'un qui joue le tableau, un club qui joue le tableau. Je veux bien, il n'y a pas de souci. Mais là, surtout cette défaite-là, 4 défaites de suite, ça fait tâche quand même, et ça peut mettre aussi le doute dans l'équipe pour la suite, du championnat, tout simplement, et pour les barrages et possiblement le 16e, 8e, quart, tout ça pour accéder au Fédéral 1. Le prochain match de l'UST, donc ce sera Attends, j'ai noté ça, normalement ce sera contre Rochefort, voilà, c'est ça, j'avais un doute, mais Rochefort qui est chasseur, qui a également un match de retard, donc ce sera à Tours. Alors dans ton normal j'aurais dit c'est bien, l'UST ils sont en forme, ça va, sauf que ça fait 4 défaites de suite comme on vient de dire. 2, Rochefort vient de battre Gujan, voilà, ce qui fait que Gujan n'est pas premier actuellement, il est toujours là, donc Tours n'a pas la confiance que Rochefort a déjà. Donc j'ai très peur du score, j'espère, parce que là on est dans une grosse spirale négative, et que alors que l'opération Fédérale 1 était, semble-t-il, plutôt bien partie là, cette année comme l'année dernière, on retombe un peu dans notre travers, et j'ai pas envie qu'on se fasse éliminer comme l'année dernière au premier tour. Dès les 16e face à Ramitz. C'est ça, un club également du Sud. Donc, le rugby donc voilà, mais ça avait été très compliqué, je m'en souviens, face à Surgères, j'avais été au match. Pourtant, la rencontre c'était plutôt bien maîtrisé, et puis vraiment en deuxième mi-temps, Tours s'est fait remonter jusqu'à être mené, je crois, mené pour la seule fois, je crois, de la rencontre, et puis ils ont gagné sur une pénalité vraiment dans les derniers instants. Voilà quoi, donc attention à Tours, ne pas vite se remobiliser, parce que 4 défaites de suite, ça pique un peu, ça fait mal à la tête. Il va falloir vite bien effacer cette mauvaise série, et ça passe par une victoire obligatoire. Là j'ai même, c'est même obligatoire, je le dis, c'est obligatoire clairement. Là, ce qui est intéressant, c'est que la motivation va être là. Ils vont jouer le 3e, donc automatiquement à Tours devant le public.
Ça peut être le déclic. Après, c'est sûr que là, il y Le a déclic ou l'inverse. il y avait un problème L'inverse, techniquement parlant, il y avait des problèmes quand même hier après-midi, mais aussi au niveau de l'engagement. Donc contre le troisième, automatiquement il va y avoir de l'engagement. Il suffit qu'il y ait une victoire pour tout relancer, parce qu'ils ont été bons en début de saison. Il n'y a pas de raison, ce sont les mêmes joueurs qui soient mauvais maintenant. Non, je pense que c'est dans la tête. Peut-être un coup de mou aussi dû à l'hiver. Peut-être. Et puis, mais bon, ce que j'ai remarqué, c'est quand même que les lignes arrière n'ont pas eu de ballon hier après-midi. C'était vraiment très très. C'était pas du rugby, c'était du football américain, en quelque sorte, à certains moments. Très frustrant, voilà, pour les lignes arrière, à part l'essai de contre de 80 mètres ou de 60 mètres, là, c'était être le Bro, ils n'ont pas eu de ballon. Técher, on l'a pas vu, alors que c'était sur tour. Enfin bon, donc c'est. Et puis, dominer aussi en mêlée. Alors, est-ce que La Roche a eu un gros pack? Certainement. Il n'y a que finalement la touche qui était correcte, mais il n'y avait pas grand-chose de bon finalement hier après-midi. Donc passons vite vite au match de face à Rochefort. Tout simplement. Ça. Bon, on va surveiller tout ça. Merci pour ce petit débat. On va passer au tir à l'arc avec notre invité du soir juste après ce jingle. Le sport sur son 37. Sur Cité Radio. Notre invité du soir, je l'ai dit en tout début d'émission, Amélie Landais. Bonsoir Amélie. Bonsoir. On va parler de tir à l'arc avec vous. Tir à l'arc spécial féminin, puisqu'à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes qui a lieu donc le 8 mars, comme chaque année, on va parler tir à l'arc avec vous Amélie Landais, licenciée au sein du club de l'US Tour. US Tour tir à l'arc, voilà, qui compte 85 licenciés. Et il y a beaucoup de monde qui pratique du tir à l'arc. Alors moi j'en ai fait en primaire, je garantis pas de ma précision. Quoique je les mettais des fois au centre, au centre, mais j'ai pas dit de la cible, j'ai dit au centre du prof. Donc on n'est pas beaucoup. Pas beaucoup. Moi j'ai fait du tir aux pigeons, mais c'était sur les pigeons qui tournaient, et c'est tout. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent souvent moi j'en ai fait en colo, moi j'en ai fait à l'école à un moment, enfin il y a tellement de gens qui ont vécu ça et c'est trop bien parce que moi ça m'est jamais arrivé et j'ai commencé il y a que 2 ans à peine. C'est pour ça. Il y a 2 ans à peine. Alors comment est venue justement cette passion pour le tir à l'arc? Je pense vraiment que c'est les séries, les films, la lecture qui fait qu'il y a des filles qui tirent à l'arc. Il y a Arrow pour ceux qui connaissent par exemple. Où vraiment ça donne envie d'essayer et on découvre que c'est pas juste bander un arc et lâcher et ça marche. C'est pas du tout ça. Non, parce que j'aurais été champion du monde moi alors dans ce cas-là. Il y a beaucoup plus de technique et c'est vraiment un sport de calme plus qu'autre chose c'est de l'intensité. C'est un sport que Benjamin pourrait pas faire. Non, pas vraiment. Je fais déjà du futsal et j'ai du mal alors. Hyperactif. Non, alors ce qui est bien avec le tir à l'arc, donc c'est ouvert à tous les âges. C'est ça. Voilà, c'est ça aussi qui est bien. De 7 à 77 ans, on a des gens qui ont vraiment tous les âges. On a des débutants qui vont commencer, ils ont 12 ans, et il y en a qui vont commencer, ils en ont 60, 75 s'il faut. Il en faut. Donc voilà, c'est vraiment adapté à tout le monde, même au handi. Handisport aussi, section handisport, c'est très important. Ça aussi, du paratir, c'est du paratir à l'arc. Et je crois qu'il y aura un événement très bientôt. J'avais vu sur le site de la Fédération française du tir à l'arc, il y avait un événement très bientôt. De paratir, et je sais plus. Enfin, c'est organisé par le club de Richelieu, je crois. D'accord. Si je me trompe pas, ou le Richelet. Enfin, je sais plus, mais. Soline, je voyais que Soline a agi de son stylo, elle me fait des signes pour peut-être intervenir. Non, c'est juste, je me demandais c'était quoi le plus technique en tir à l'arc. Est-ce que c'est garder son calme ou alors vraiment la force d'avoir quand on bande l'arc? Alors, c'est une très bonne question parce que la force n'a quasiment rien à voir. On dirait pas comme ça parce qu'on se dit j'ai des bras de crevettes, ça marche pas, faut tirer. Ça c'est moi, ça les bras de crevettes. Ça c'est moi, ça, ça me concerne. Mais quand j'ai commencé, je me suis rendu compte que c'est pas mes bras qui tirent, c'est les épaules, c'est le dos, c'est du gainage, c'est beaucoup de respiration aussi. Mais non, c'est le plus difficile, je pense que c'est rester constant dans son geste, penser à tout son geste, bien respirer, bien rester calme aussi, ça un petit peu. Mais quand on fait une mauvaise flèche après, c'est difficile, surtout en compète. Donc non, je pense que c'est juste répéter, bien vérifier que tout est bien droit, tout est bien carré. Alors justement, si vous vous invitez ce soir, donc c'est pour parler évidemment du tir à l'arc, pour faire découvrir aux personnes qui nous écoutent peut-être une passion. Voilà, pour ceux qui regardent Arrow ou Robin des Bois,
Voilà, Hunger Games, tir au ouais. tir à l'arc, Hunger mais- Games. ça. Ou Hunger Games. Ouais, ou Hunger Merci pour la Games. référence. Je Mais vais. c'est aussi pour parler eh bien de l'événement du dimanche 10 mars, donc de 14h à 18h, et bien la pratique du C'est tir ça. à l'arc ouvert au public féminin. C'est ça. Et uniquement il y a que les femmes qui féminin. seront autorisées Voilà, sur le il faut préciser uniquement C'est ça. pour les femmes, à part si Bertrand veut se travestir et mettre une perruque. Et pourquoi pas tenter, mais je ne suis pas sûr que ça. On appelle ça un bizutage, Bertrand. Ah, tu l'as cherché celle-là. Ah, mais j'ai cherché. Ah, oui, ah oui, et Quoique, elle est arrivée- presque en fin d'émission. Quoique t'as elle est réussi, arrivée là. très rapidement. Ah oui. Non, mais il faut donc, c'est le programme, c'est C'est donc ça. voilà, découverte du tir à l'arc, C'est ça, initiation, des mini-jeux. C'est ça. Le programme de cette journée, donc C'est ce ça. sera ça. On va faire une mini compétition aussi, on va s'amuser, je pense. Et c'est Vraiment. où Et c'est- C'est au gymnase Vaucanson, Tour Nord. Ok. D'accord. donc Voilà. juste à côté du lycée, enfin c'est Accessible. derrière, c'est à côté du Jardiland. C'est Voilà. juste en face du Voilà. jardin. Si Juste ça en vous aide. Ok, je vois, c'est bon, je l'ai. Et est-ce que les gens doivent s'inscrire avant ou ils Non, viennent c'est vraiment faut venir. On a pas mal de places. On peut se mettre à plusieurs sur nos cibles. Donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez même juste venir regarder s'il n'y a que ça qui intéresse. Mais toutes les femmes pourront venir tirer. Et il y a combien de pas de tir alors là-bas au On gymnase? a de mémoire 12 cibles. On Mhm. peut se mettre jusqu'à 3 voire 4. Ah, mais on ne sait pas qui a envoyé la flèche alors si vous êtes Ah bah plusieurs à si, tirer. vous en faites pas, il y aura Ah plusieurs blasons, on pourra bien voir. Voilà. Il n'y a C'est pas de bien, danger de tirer Ouais. sur quelqu'un d'autre. Non, on fait vraiment énormément attention Ouais, à la la sécurité. sécurité. C'est ce que On j'ai a lu, des hein, il process, faut. c'est ça. On n'a pas le droit d'aller sur le pas de tir quand on veut, on n'a pas le droit d'aller chercher nos flèches quand on Mhm. veut, surtout pas. Je crois que tout le monde tire en même temps à peu près, c'est C'est ça. hein Ouais. C'est ça. Ok. C'est une habitude au bout d'un moment. Mhm. Bon, il n'y a pas eu d'accident. Non. C'est Bah, oh, pas chez nous en tout cas. bon. Je touche du bois, ça C'est continuera. le principal. comme Non, ça, mais il faut faire c'est attention. très C'est vrai qu'une flèche qui part vite comme ça, qui peut se planter important. dans Bah, le c'est une arme, hein. dans le dos, ça peut Ouais. ça C'est peut une arme. être très 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 C'est douloureux. Un peu comme un javelot, mais il y a des images des fois de javelots qui se plantent dans les bras, etc. Ça C'est peut être très 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 douloureux. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cet événement? Venez, juste. Ah, c'est clair, net, Que précis. toutes les filles Venez. viennent amener vos sœurs, vos mères, vos grands-mères, vos dog-sitters. C'est tout de ce que 10 à vous voulez. 77 ans. hein. On a préféré faire 12, de 12, 12 à d'accord. 77, c'est plus simple et puis même niveau sécurité c'est mieux. Donc 78, on peut pas. Si, bien sûr, bien sûr. Je Non, taquine bien sur ça, sûr. mais non, Et vous alors, pouvez- faut être habillé comment pour venir? Ah, c'est très intéressant comme Mhm. question parce que il faut éviter ce que je porte là, du coup. Il pas faut de porter vêtements des amples. Voilà, que des vêtements assez serrés. Et pour les femmes, vu que ce sera un pas de tir uniquement pour les femmes, je vous conseille vraiment une brassière, quelque chose qui comprime un petit peu, surtout pour les fortes poitrines, parce que ça peut vite être très gênant. Je suis pas concernée, mais ça peut vite être très gênant. Voilà. Est-ce qu'il faut s'attacher les cheveux aussi? Oui, oui. Alors, oui. Oula. Oui, Ça sans sent l'expérience. J'ai eu un Extérieur- accident. expérience J'ai eu personnelle coincé ou- dans la flèche qui est Aïe, aïe, partie avec. C'était Aïe. très On désagréable. l'a senti au oui, oui. avec un petit souffle derrière. C'est Ouais. vrai qu'il C'est parle. un peu de souffrance. non, D'ailleurs, non. ce que je vois, c'est une perruque. C'est Bah ça, voilà. ça a été retiré. J'ai un trou là, tout va bien. Et sinon, si on a envie de faire du tir à l'arc, alors ça coûte combien pour une maman qui veut, voilà, qui Parce Alors, que c'est l'équipement, très- oui, parce qu'il faut Ouais. penser aussi Oui, bien à sûr. l'équipement. Alors déjà, faut savoir que les personnes qui vont venir tirer à l'arc, les femmes qui viendront tirer à l'arc ce dimanche, auront le matériel qui leur est prêté, évidemment. D'accord. Mais si jamais on vient s'inscrire pour faire une licence, donc c'est une licence à l'année, nous on peut tirer toute l'année puisqu'on a un terrain en été et le gymnase en hiver. Et globalement, c'est des tarifs conventionnés, donc c'est une centaine d'euros à peu près pour l'année. Et il y a aussi, de ce que je me souviens, c'est en été, on a juste 6 mois où on peut essayer pour 60 euros à peu près. Oui, parce que je précise, donc vous vous entraînez donc, au gymnase Vaucanson, donc quand c'est l'hiver, l'automne, etc. Et en été, vous vous entraînez au niveau de la vallée du Cher, c'est toujours ça normalement. Parce que vous avez il y a des cibles. Il y a des cibles. J'ai un sens d'orientation vraiment nul. Ah, bon. Donc, si- Non, mais je vous dis ça parce que je vous dis ça, quand je vais à la vallée du Cher, il y a des cibles de tir à l'arc. ça doit être, oui, Et quand ça je doit me être suis renseigné, bien évidemment, ça. je me renseigne toujours. C'est très bien, Et merci voilà, et beaucoup. je sais qu'en été, ils Oui, s'entraînent c'est là. au niveau de la vallée du Cher. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais un. C'est très agréable de tirer là-bas. Sachez. Ah ouais? Ouais. Est-ce que c'est plus agréable de tirer en extérieur ou en intérieur? En extérieur, je pense. C'est pas pareil. C'est en pas vrai. À pareil. l'extérieur, il y a le vent, En il y a extérieur, il y a d'autres le problèmes. vent, il y qui a la peuvent arriver. pluie, il y a voilà, c'est il y a. Ah ouais, je confirme. Ouais, Guillaume, il est J'ai mort fait de les- Je sais pas pourquoi il rigole. J'ai fait Ça a les l'air deux, vraiment j'en très confirme. important. Qu'est-ce qui t'a fait rire, Guillaume?
C'est le Bon. terme tiré, c'est voilà. Allez, c'est pas pourquoi. non, mais Je comprends c'est pas. extérieur, Je comprends pas, Guillaume. C'est Guillaume. C'est le mot extérieur qui est Ouais, à c'est l'extérieur. ça. Pourtant, c'est un Exact. mot lambda. Hein, Ouais. Oui, je suis d'accord. Au gymnase, c'est surtout c'est plus simple de s'entraîner à faire ces mouvements, ces gestes. On a moins de contraintes, c'est juste pas pareil. Ouais. Il y a le vent aussi, parce que C'est ça, dans il y a un le gymnase, il y a soleil. peut-être moins de vent. Oui, voilà aussi. Il n'y a pas de problème de soleil, il n'y a pas de problème de il fait nuit. C'est, Ouais, voilà. aussi. Donc aussi. c'est pour ça. Et un arc, je me suis renseigné, ça peut coûter cher aussi. Hein, un arc, il y en a qui gardent leur arc Ça du va. début, enfin de leur jeunesse jusqu'à. C'est très rare. C'est très parce rare. que justement, on augmente de puissance en général parce qu'à force de s'entraîner, on se muscle quand même à l'arrière. On a tendance à vouloir tirer plus loin, on a tendance à vouloir peut-être même changer. Moi, je sais que j'ai changé de catégorie au bout d'une année à peine. Bon, heureusement, j'ai pas eu besoin de racheter, mais il y a certains arcs qui peuvent aller jusqu'à, les arcs à poulie notamment, peuvent aller jusqu'à 5 000 euros. Quoi. Et le club prête des arcs? Oui, oui. c'est ça. Oui, pour la, les débutants. la licence de 100 euros, là, 80-100 euros, Oui, c'est, ça on compte paye, l'arc. voilà, on paye pas de matériel après. Non. D'accord. Mm. Ah, on l'achète Après, il y a après une si on partie veut, mais où on a le carquois, les flèches, etc. Le Mais, carquois. Le mot vient de me faire il y a rappeler des il y a souvenirs carquois qui sont terrifiants. Le très carquois. très c'est Robin des Bois compliqués qui avait et ça, tout, je crois bien. Ah bah c'est là, le carquois, c'est pour mettre les Là, on flèches. met les C'est flèches. ça. bah oui, voilà, Ouais. c'est ça. Là, on met les flèches, ouais. Il y a Mais des rien que le protections mot, aussi qui sont fournies. Les évidemment. brassières. Et quand on est donc pas les quand on est inscrite ou inscrit, hein, Oui. on peut tirer quand on veut ou il y a quand même des horaires Alors, il y a des horaires évidemment parce que c'est un gymnase qui est dans une école, dans un lycée. Ah oui. Mais on a quand même pas mal d'horaires et c'est ça qui est bien. On est soit donc il y a le lundi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Ah oui. Et il y a une session spéciale pour les enfants qui est le mercredi, du coup, jour des enfants. Et il y a les débutants, vraiment débutants qui viennent de commencer. Eux, c'est jeudi de 18h à 20h. Donc en général, c'est de 18h à 20h, sauf pour justement les enfants qui sont de vers 17h à peu près. De Et mémoire. au niveau compétition, alors l'US Tour il se situe à quel niveau classement français? Alors, en compétition, alors, j'ai personnellement participé au départemental. Et donc en tir arc nu, donc ça c'est une catégorie. Mais on a, de ce que je me souviens, on a le vice-champion départemental d'arc classique, mais une certaine catégorie d'âge que je ne donnerai pas parce qu'il est quand même assez vieux, donc je ne vais pas lui dire. Mais s'il Il est quand même m'écoute, vice-champion. je sais qu'il hein. m'écoute, c'est pour ça. Ah oui. Mais voilà, vice départemental, donc bien joué à lui. Et non, on est bien classé et on a des entraînements avec une professionnelle. Départemental, Ah, c'est-à-dire super. que vous faites pas de grands déplacements en fait finalement. Il y en a. En vrai, il y en a dans la région. En fait, on peut faire des tirs en campagne. Et ça, c'est trop bien. C'est Ah des ça c'est tirs en sanglier, forêt. c'est genre, trop sanglier bien. ça oui. Alors, Ouais. pas des vrais. C'est un peu Des difficile. images à de- tuer, C'est en pas plus. comme la chasse. Voilà. Ouais, là, Non, j'ai eu non, les c'est images pas de- du 15e siècle dans ta tête. Le retour au Moyen-Âge. Tiens, jeune compagnon, Ça regarde. peut Tu être- sais, là, avec la musique. ouais. Non. Et non, on fait, c'est ce qu'on appelle du tir 3D. Donc, c'est Ah, du tir oui, sur ok. des animaux en une espèce de Des- mousse. Ouais. On fait pas ça sur des vrais animaux, évidemment. Mais c'est à différentes distances. Ça peut être incliné et tout. C'est assez donne plus de difficile. mais challenge. c'est très intéressant, ouais. Ah, c'est pour Plus se en donner en fait extérieur. plus de challenge finalement. Bien sûr. D'accord. C'est trop- Oui, parce que j'imagine c'est plus difficile C'est de plus viser. difficile. En plus, on ouais. donne pas les distances. C'est-à-dire qu'on vous met juste quelque part et on dit tire là-bas. Et on peut pas savoir si c'est Enfin, on peut pas imaginer si c'est à 15 ou à 25 mètres, sauf si on a l'habitude. Alors 2024, année olympique. Uniquement arc classique. Moi, Unique- j'y vais pas. Non. Du coup. Bah, J'ai pas été sélectionnée, je suis pas assez forte. Mais... peut-être pour 2028 à Los Bien sûr, Angeles. on espère. Mais alors, il y a 85 licenciés, c'est ça dans Ouais. le club. Est-ce qu'il y a eu ces dernières années une augmentation des licenciés Oui. ou... En fait, pendant la période Covid, il y en a eu très très peu, du Ouais. coup, ce qui est normal. Mais depuis la période Covid, de ce que je me souviens, moi quand je suis arrivée, on était une dizaine de nouveaux. Et cette année-là où j'ai eu l'occasion de faire un peu d'encadrement, etc., on est passé à 27, juste en débutant en plus, ce qui est énorme pour un club de notre taille. Donc franchement, j'ai hâte que ça se développe encore plus et j'ai envie qu'il y ait plus de filles. Plus de filles. Eh ben, Il n'y a que 35% de femmes. Et ben justement, l'événement, ça servira à ça. Exact. Le dimanche 10 mars, donc au gymnase Vaucanson, Voilà. Venez vous de amuser avec 14h à 18h, un événement d'initiation au tir à l'arc féminin, donc organisé par le club de l'US Tour Tir à l'arc. Merci Amélie Mais un de nous plaisir. avoir parlé de cette belle initiative à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Donc Merci. initiation, je rappelle, au tir à l'arc féminin de 14h à 18h au gymnase Vaucanson. Merci Soline, merci Bertrand.
également. Merci Kevin, merci Guillaume également à la technique, à la réalisation qui a bien rigolé ce soir. On a bien il fallait- rigolé. mais on a bien, mais c'est également On a très bien rigolé. C'est également bien les valeurs de cette émission Mais sport. j'espère Et- qu'il y aura du son quand même, au moins au niveau de l'émission. Hein. Ah bah, Parce que normalement- c'est lui qui gère le son. Normalement oui, normalement oui. Maman, oui. Enfin, bref. Bon, merci beaucoup et puis on se retrouve donc lundi prochain, même heure, même endroit, sur Cité Radio 89.3 FM, le DAB+, et puis sur la page Facebook. Merci à tous et toutes de nous avoir écoutés. Tout de suite, eh bien c'est Big Cactus Country, c'est ça Guillaume, si je me trompe pas, du Le country, retour. de la country sur Cité Radio. Sortez vos Santiago et vos chapeaux et on se retrouve lundi prochain, même heure, donc sur Cité Radio. Ciao ciao.